Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais réparer une caméra que j'ai trouvée dans les poubelles. Donc voici la caméra en question. J'ai remarqué qu'elle avait 4 diodes et que le câble avait été coupé, je sais pas pourquoi. Franchement. Heureusement j'ai réussi à trouver le câble d'origine qui était jeté avec. Donc on va pouvoir faire une réparation propre. J'ai regardé un petit peu sur internet ce qu'elle valait, en tapant le nom qui était marqué dessus. Et je suis tombé sur quelques liens, mais pas grand chose de réellement concluant. J'ai trouvé ce lien Amazon qui disait que ça faisait partie d'un kit streaming, avec un micro et un écran vert. Je suis allé sur ce site qui apparemment est le bon site, mais ils ont plus d'appareil. Et quand on va voir chez Auchan par exemple, on va voir chez Auchan du coup en tapant... Oui, je vais pas vous montrer où je fais mes courses non plus. Hein. Je sais que vous m'aimez, mais... chez Auchan ils n'ont plus. Comme ça c'est réglé. J'ai aussi regardé s'il était chez Stillplay, mais... apparemment il est en stock, mais... je sais pas, je connais pas ce magasin. On a besoin d'un fil d'étain, d'un fer à souder, et ces petits interrupteurs que j'ai achetés sur AliExpress. C'est un modèle basique avec 2 positions, on et off. J'ai également besoin d'un multimètre qui me permettra de savoir dans quel câble passe le courant et surtout de m'assurer que le câble que j'ai récupéré fonctionne bien. Donc c'est un appareil à pile, pas besoin de le brancher, et concrètement on s'en sert comme suit. On prend la pince noire pour le neutre, la pince rouge pour la phase, et on va aller tripoter à certains endroits pour voir si le courant passe, pour voir si c'est bien connecté, etc. Donc la première étape c'est d'utiliser une pince, bon moi j'ai une pince à dénuder prévue pour. On va retirer environ 2 cm sur la gaine. C'est pas une science exacte, on peut retirer plus, on peut retirer moins. Mais personnellement ça me convient. Alors on peut faire ça avec un couteau ou avec les dents aussi, mais je recommande d'utiliser un outil un peu conçu. Donc à l'intérieur on se rend compte qu'il y a cette espèce de papier alu. Il n'est pas vraiment du papier alu vu qu'il est un peu plus résistant que ça, mais on en a quand même pas besoin. Donc on va le dégager. Ça se dégnole facilement avec les mains, et si vraiment on galère trop, on peut utiliser des ciseaux. Le bout qui reste, on peut l'entortiller comme ça, il tombe tout seul. Pour continuer, on sépare bien les brins. Alors on peut y aller à fond, ça ne risque rien. Donc on constate que c'est un câble USB standard puisqu'il y a 4 brins. Un rouge, un noir, un vert et un blanc. Et coucou à la main. On va aller faire pareil du côté de la webcam. Une fois que c'est fait, on aligne les brins avec les bonnes couleurs. Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert. Ensuite, on peut brancher le câble sur un ordinateur. On prend on le règle en volt alternatif. On le met bien sur 20.
Donc comme je m'y attendais, le rouge c'est la phase et le noir c'est le neutre. On obtient une tension de 4,9 volts. On va dire 5 pour être tranquille. On teste quand même les autres fils pour être sûr. Mais il n'y a rien de plus. C'est à chaque fois quand on met la phase sur le rouge que c'est. Bien penser à éteindre l'ampèremètre, sinon il va se vider et c'est un petit peu chiant à réparer. Enfin, c'est une pile à changer, mais voilà quoi. Avant de vouloir souder les câbles entre eux, on les entortille pour pouvoir faire quelques tests. J'aime bien utiliser des petites pinces en plastique. Normalement, elles sont réservées pour la couture, mais là, c'est résistant, ça sert bien. Et ça peut même servir à autre chose. On commence par tester le courant et là on se rend compte que ça fonctionne puisque les diodes s'allument et s'éteignent. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Ok, j'arrête. Maintenant qu'on sait qu'il y a du courant, leur cadre. Reviens dans le champ, Teugne. Redine, va. Et qui m'a foutu une stagiaire pareille? Ah. Maintenant qu'on est sûr qu'il y a du courant, on va pouvoir connecter les câbles de données. Donc encore une fois, le câble vert sert à faire passer le courant et le câble blanc à le faire repasser dans l'autre sens. Du coup, je mets des pinces d'une couleur différente pour être sûr de ne pas me tromper entre le courant et les données. Bien sûr, entre chaque étape d'assemblage, pensez à brancher, débrancher le câble USB à chaque fois pour éviter. Vous n'allez pas vous prendre le jus avec une petite tension, mais voilà quoi, vous risquez quand même de vous brûler. En branchant la caméra, j'ai pu faire un test rapidement sur Discord et on constate qu'elle fonctionne bien. Alors même s'il faut régler le focus, elle a l'air d'avoir une très bonne qualité. Donc 1080 très probablement, même très sûrement. Et avec OBS, j'ai pu me rendre compte qu'elle avait même quelques petites propriétés en plus qui étaient intéressantes à explorer. Bon, maintenant qu'on est sûr que la caméra et son câble fonctionnent parfaitement, on va pouvoir commencer à souder. Bon, pour ça, on prend deux brins de la même couleur, on essaye de les entortiller à l'horizontale, de manière à ce que ce soit relativement propre et plus facile à refermer plus tard. On prend son petit fer à souder, on fait très attention, c'est très très chaud. Je suis chaud bouillant. On vient appliquer de l'étain sur le cuivre. Bon, je sais, je suis pas douée à la soudure, mais bon, on nous l'a pas appris. L'important, c'est que ça tienne ensemble et que ça bouge pas. N'hésitez pas à critiquer mes talents de soudeuse dans les commentaires. Ensuite, on va faire la même chose avec les autres câbles. Ah oui, pour info, ce que vous voyez sur le fil blanc, là, c'est une tentative de gaine thermique. Sauf que comme une conne, j'ai acheté une seule taille de gaine. Et j'ai essayé de l'utiliser sur un fil trop petit. Donc c'est dégueulasse. Et ça explique le briquet qui apparaît tel un fort raccord.
Au contraire des autres câbles, on ne va pas souder les deux brins rouges ensemble, mais on va mettre l'interrupteur directement dessus. Je me suis dit que ce serait plus logique d'utiliser le câble qui contient le courant pour mettre l'interrupteur dessus. Moi, je me suis pas embêtée, j'ai fait passer le brin à l'intérieur. Et je l'ai entortillé comme j'ai pu. Un petit coup de soudure. Si jamais vous n'êtes pas sûr du côté où doit se glisser l'autre moitié de câble, n'hésitez pas à faire l'essai. Et si vous galérez à entortiller, utilisez une pince à linge, une pince croco. N'importe quoi qui puisse pincer. Une fois que c'est fait, on va isoler les différents câbles avec du Chatterton ou tape d'électricien pour les amis qui ne payent pas. Donc moi j'aime bien faire couleur sur couleur, donc j'ai pris du blanc pour le blanc, du rouge pour le rouge, du noir pour le noir et du violet pour le vert. Non, je déconne, du vert pour le vert. On en découpe un tout petit bout. On va venir enrouler autour du câble. Et si on en a trop, bien sûr, on peut le découper avec un ciseau. Personnellement, je ne l'ai pas fait parce que je n'en vois pas l'intérêt. Mais si vous avez un modèle de webcam qui n'a aucune diode, aucun témoin d'utilisation, etc., vous pouvez vous procurer des diodes qui ont déjà une résistance de souder dessus et qui en plus ont un très long câble. Ça peut être très pratique. Donc, pour l'installation, c'est simple, il suffit de les souder côté webcam sur le fil rouge et l'autre sur le fil noir. Ainsi, vous aurez une diode qui vous alertera quand la webcam sera alimentée en courant. Ce n'est pas élégant. Pour tout dire, c'est même carrément dégueulasse. Mais au moins ça fonctionne. Et c'est ce qu'on recherchait en premier lieu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, activer la cloche. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous! J'ai également besoin d'un multimètre qui me permettra entre autres de chercher quel câble contient le courant et naturellement si le câble en question fonctionne correctement. Blip!